Le mindset, c'est de la merde. C'est de la pisse pour chat. C'est un déchet du développement personnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça me casse les couilles, littéralement, d'entendre ce mot-là. C'est-à-dire combien de fois j'entends des gens qui s'intéressent au développement personnel, à la séduction, au copywriting, à l'entrepreneuriat, à ce que vous voulez, et qui me parlent de mindset toute la journée. Je vais vous expliquer en une métaphore, en une seule métaphore, pourquoi le mindset, c'est de la merde et pourquoi vous vous trompez de débat si aujourd'hui vous vous intéressez à ça. La métaphore est simple. Imaginons que vous deviez faire un Paris-Marseille, par exemple. On va prendre un exemple simple dans nos vertes contrées en France. Vous avez la personne A qui se dit « Ouais, j'ai un mindset de ouf, je vais y aller à pied, je suis inarrêtable, etc. etc. » Donc tout le caca du développement personnel qu'on entend toute la journée en mode « Ouais, je suis inarrêtable, machin », qui ressemble plus d'ailleurs à la méthode Coué qu'autre chose. Pour moi, tous les coachs mindset et toutes les personnes qui parlent de ça à longueur de journée, c'est tout simplement des mecs qui appliquent la méthode Coué, c'est-à-dire qui consiste tout simplement à vous répéter 20 fois dans la tête « je suis le meilleur, je suis inarrêtable, je suis fort, je crois en moi, etc. etc. » D'ailleurs, soit dit en passant, juste vous tapez méthode Coué, pas la méthode Coué du chauve pour ceux qui ont plus de 30 ans et qui ont connu la méthode Coué sur TF1, émission que j'adorais d'ailleurs à l'époque, la méthode Coué. Vous tapez ça sur Internet, voilà. Je vous ai économisé des centaines d'euros de coach mindset qui vont vous dire exactement la même chose. Ça, c'est la méthode Coué. Donc la personne qui dit « Ouais, je fais Paris-Marseille à pied, je suis le meilleur, machin. » Et après, vous avez la personne B qui, elle, va chercher le raccourci, l'efficacité, l'efficience, et qui va se dire « Paris-Marseille, je prends un billet de TGV, je me fais pas chier. » Voilà. Voilà la différence entre les mecs qui se concentrent à longueur de journée sur le mindset et les mecs qui recherchent le raccourci pour atteindre des résultats le plus rapidement possible. Et je vais vous donner plusieurs exemples par rapport à ça dans divers sujets, comme ça parlera à tout le monde. Et si après ça, vous voulez aller voir un coach mindset pour écouter de la merde toute la journée, écoutez, c'est votre problème, faudra pas vous étonner de pas avoir de résultats. Un exemple en séduction. Vous avez le mindset, j'ai beaucoup connu quand j'étais dans la communauté les players qui avaient le mindset de la drague terrain, qui se disaient « Ouais, les rencontres, c'est dans la vraie vie, session street, 50 approches, je vais approcher 50 nanas dans la rue, ceux qui osent pas faire 50 approches sont des petites bites, etc. etc. » Et rigolez pas, c'est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, mais ne rigolez pas, il y a une époque, ça se passait vraiment comme ça. Il y a une époque, les mecs, ils étaient en mode session street, 50 approches. C'est pour ça que souvent, je fais la blague. Des fois, je balance sur mon Telegram, ouais, session street, 50 approches. Pareil en night. Vous avez les mecs qui sont en mode mindset, qui vont vous dire, ouais, sors tout seul en night, t'as peur de rien, t'es un guerrier, etc. Ouais, il y a des mecs qui se disent ça. Et il y a des mecs comme Mike, que vous êtes en train d'écouter en ce moment, qui dit, pourquoi je le mets au pluriel, il y a un mec comme Mike qui un jour a débarqué, qui a dit en fait, la drague de rue, la drague de night, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, littéralement, de passer mon samedi après-midi à aborder des meufs qui ont rien demandé. Ça me casse les couilles de sortir en night et de me sentir obligé de boire de l'alcool et de faire semblant de danser sur une musique qui m'intéresse pas. Moi, je télécharge Tinder, j'ai un profil optimisé, je fais des copier-coller et j'ai des dates sans rien foutre toute la semaine. Voilà. Et j'emmerde les coachs mindset. Tous les mecs qui me disent « Ouais, mais Mike, t'es un fourbe, toi tu fais pas du street, machin. » Mais je m'en bats les couilles, en fait. Tous les mecs qui font du street, ils disent « Ouais, moi j'ai une bite, moi je vais dehors, moi je suis un mec courageux, etc. » Mais je m'en fous. Vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour impressionner vos potes ou pour avoir des résultats ? À titre personnel, j'ai choisi la deuxième option, l'efficacité.
Ça, c'est un exemple de différence en séduction entre les mecs qui appliquent la méthode Coué toute la journée et qui choisissent une méthode scatanoviste, je sais plus comment on dit, où en gros, ils vont, euh, ils vont suivre la voie la plus longue et la plus chiante et la plus compliquée. Et des mecs dont je fais partie ou dont la communauté DDP fait partie également, puisque ceux, par définition, qui sont membres de ma communauté, sont des personnes qui ont compris cette différence et qui recherchent l'efficience, la façon la plus simple et la plus rapide d'obtenir le maximum de résultats. Et ça passe en bonne partie par la technique. C'est un des positionnements de DDP, parce que les sites de rencontres, c'est avant tout de la technique. La sexualisation, c'est avant tout de la technique. La façon de faire un reset pour avoir le plus de matchs possible, c'est de la technique. La façon de faire des open, c'est de la technique. Il y a des techniques pour faire ça. Ce n'est pas une question de mindset. Vous pourrez vous répéter 50 fois dans la tête que vous êtes un conquérant, que vous êtes un guerrier, que vous êtes le fils de Gengis Khan, que vous avez les couilles de Booba, que ce que vous voulez. Si à la fin vous n'avez pas de technique, en fait vous irez nulle part, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, en entrepreneuriat, et celui-là, il va encore plus vous parler. Vous avez tous les mecs qui un jour se sont dit « Ouais, je vais monter ma boîte », qui vont dans des séminaires qui servent à rien, des séminaires d'entrepreneurs, où vous avez un con qui vient sur la scène, qui tape des mains, et rigolez pas, je sais comment ça se passe, j'y suis allé une fois. Et j'y suis plus jamais retourné d'ailleurs. C'est le premier séminaire que je suis allé, c'était en 2019. C'est le premier et le seul que j'ai fait de ma vie, tellement c'était à chier. Et pourquoi c'était à chier ? Parce que vous avez des spectacles. En gros, vous avez un mec qui vient faire une espèce de one-man show pour vous apprendre à créer un compte LinkedIn ou un compte Instagram et qui vous dit que Instagram, c'est la nouvelle façon de monter sa entreprise, machin. Alors qu'en fait, c'est la grosse merde parce que quand vous êtes sur Instagram, vous dépendez d'Instagram. Donc, c'est-à-dire du jour au lendemain, Instagram peut fermer votre business, en gros. Je pourrais approfondir, mais en gros, c'est ce que je pense des personnes qui, entre guillemets, montent une entreprise sur Instagram. Et entrecoupé de spectacles à la con où à un moment vous avez un magicien qui vient faire des tours de magie, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ensuite, vous avez un mec qui vient taper des mains et, ne rigolez pas, c'est vrai, le mec vous force à sautiller comme un con devant votre chaise en mode « Ouais, on est happy, c'est trop bien, c'est cool, machin ». Ensuite, vous avez un autre guguste qui débarque et qui vient vous faire répéter que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que vous êtes fort, que vous allez réussir, que vous allez faire ci, que vous allez faire ça. Et à la fin, vous ressortez de la journée, vous êtes content, parce que vous avez votre cocktail d'émotions positives. Mais fondamentalement, vous n'avez pas avancé. Votre vie, elle n'a pas bougé d'un iota. Et pourquoi elle n'a pas bougé d'un iota ? Parce que le mindset, en fait, en entrepreneuriat, c'est pas ça qui marche. C'est pas le mindset qui fait que votre boîte va tourner, va réussir, va croître. Et j'en sais quelque chose, que ça fait un bon moment déjà que je suis dans le milieu, et que j'ai rencontré des mecs qui tournent en rond depuis 10 ans, et des mecs qui ont un succès monstrueux. Et la différence entre les deux, c'est pas le mindset. La différence entre les deux, c'est l'efficience. C'est la recherche du levier pour avoir le maximum de résultats, le plus rapidement possible, en un minimum de temps. Et ça, c'est pas une question de mindset, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est une question de méthode. C'est une question de choix de méthode. Vous avez des méthodes qui sont excessivement longues et qui n'apportent pas de résultats, et des méthodes qui apportent des résultats rapides. Même chose liée au domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, la fiscalité. Un sujet que je connais bien aussi. La fiscalité, c'est pas du mindset. La fiscalité, c'est des mathématiques. Et c'est du droit aussi. C'est le mélange des mathématiques et des droits pour faire ce qu'on appelle, entre guillemets, de l'optimisation fiscale, même si c'est un terme qui est beaucoup bâché par les médias. Fondamentalement, les experts comptables, les avocats fiscalistes, etc., c'est ça qu'ils vous apprennent à faire. Et ce qu'ils vous apprennent à faire n'est rien d'autre qu'un ensemble de mathématiques, de calculs et de droits, puisque, bien évidemment, le but, c'est pas d'être hors la loi, le but, c'est de respecter la loi. Ça, c'est un autre exemple. Dernier exemple, et celui-là, il va être encore plus frappant, la musculation.
Combien de fois j'ai rencontré... tenez, je vais vous parler d'un pote. C'est un très bon exemple. C'est même un excellent exemple. Accrochez-vous bien. Vous avez un de mes potes. Ça fait 1 an et demi qu'il essaye de perdre du gras et qu'il n'y arrive pas. Et là, les coachs mindset diraient « Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas le bon mindset. » Non, c'est pas à cause du mindset. Au contraire, il a presque un meilleur mindset que moi, mon pote. Pourquoi ? Parce que mon pote, qu'est-ce qu'il fait ? Il va presque tous les jours à la salle. Quasiment toujours à la salle. Ah, c'est un guerrier. Qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, qu'il ait faim, pas faim, qu'il se sente bien, pas bien, qu'il lui a gastro, qu'il ait le lendemain de soirée. Peu importe, tous les jours, il va à la salle. Tous les putains de jours, il va à la salle sans jamais s'arrêter. En termes de mindset, c'est un bon exemple. Il va tous les jours s'entraîner. Pourtant, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas perdu un pet de graisse. Ou plutôt, il a alterné entre des périodes où il perdait et des périodes où il a repris. Et évidemment, les périodes où il perdait du poids, il m'écrivait fièrement « Ouais, mec, j'ai perdu 2 kilos, 3 kilos. » Et puis ensuite, ça dure 1 ou 2 mois. Et puis ensuite, je ne l'entends plus pendant 4 mois. Et puis après, quand je lui demande « Alors, c'en est où la sèche ?» Comme par hasard, il a repris tout le poids qu'il a perdu. Et ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Pourtant, il a le bon mindset. Ça, c'est un de mes potes. Et à côté, vous avez Mike, encore une fois. Mike, le feignant, qui cherche la méthode la plus simple, la plus rapide, la plus efficace pour avoir le maximum de résultats. À côté, je ne m'entraîne que 3 fois par semaine. Moins qu'à une époque. À une époque, je m'entraînais 5 fois par semaine. Maintenant, je m'entraîne que 3 fois par semaine. Je m'entraîne moins qu'avant. Et ça fait 1 an que je fais ça. Pourtant, j'ai jamais autant soulevé à la salle en termes de poids. Donc, par définition, la force entraînant la construction musculaire, je n'ai jamais eu autant de densité musculaire qu'aujourd'hui, tout en ayant moins de gras qu'avant. Donc, en fait, j'ai un rapport masse musculaire versus gras plus favorable qu'avant. Alors qu'avant, je m'entraînais 5 fois par semaine et qu'aujourd'hui, je ne m'entraîne que 3 fois par semaine. En termes de mindset, on pourrait dire que j'ai un mindset moins bon, puisque je suis moins déter qu'avant. Quelle est la différence entre les deux ? Pourquoi aujourd'hui, j'ai plus de résultats alors que je m'entraîne moins ? Et qu'en face, vous avez mon pote qui s'entraîne 2 fois plus que moi, plus de 2 fois plus que moi même, et qui pourtant n'arrive pas à perdre son putain de gras depuis 1 an et demi. Et la différence, les amis, c'est la méthode, tout simplement. Et ça, c'est l'ultime exemple, comme quoi le mindset, c'est du caca. Le mindset, c'est peut-être 10% de votre progression. Tout le reste est avant tout une question de méthode. Par quel bout vous approchez le problème ? Par quel bout vous résolvez votre problème ? Par exemple, pour la musculation, comment avoir une bonne densité musculaire tout en limitant la prise de gras ? Ça, ce n'est pas une question de mindset, c'est une question de méthode. Et il y a des méthodes qui marchent et il y a des méthodes qui ne marchent pas. Si vous utilisez des méthodes qui ne marchent pas, vous n'avez pas de résultat. Et le problème de mon pote, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un gâchis, soit dit en passant. Je ne sais pas s'il écoutera cet audio. Je te fais le bonjour si c'est le cas. Il se reconnaîtra. Il utilise typiquement une méthode qui ne fonctionne pas. Et peu importe le mindset qu'il utilise, peu importe le mindset de conquérant, de battant qu'il a, il n'a toujours pas de résultat. Parce que la méthode n'est pas bonne. Alors que s'il utilisait la bonne méthode, putain, il ferait des beaux trucs. Et c'est pour ça que c'est un gâchis. Parce que clairement, il est en train de gaspiller son énergie en ce moment. Tout ça pour dire que la conclusion de cet audio, qui est volontairement un peu provocateur, c'est j'aime bien provoquer. Arrêtez de vous concentrer sur le mindset. Le mindset, c'est du pipi de chat quand vous avez compris
la puissance, la toute-puissance d'une méthode, d'une bonne méthode. Focalisez-vous d'abord sur la méthode et je vous garantis que vous aurez beaucoup plus de résultats que ce que vous avez aujourd'hui.